nationale sur les antennes de Numérica Télévision. Les détails avec Ibombi Chintois. Dossier passeport semi-biométrique, les questions n'ont pas cessé de pleuvoir sur le vice-ministre à l'Assemblée nationale. Sans surprise, Léonard Giogoulou est revenu sur la décision de son ministère. C'est plutôt le 14 janvier 2018 et non le 16 octobre que le passeport en cours ne sera plus valable. De toute façon, les questions ont continué à pleuvoir et la séance a été levée à 18h30 pour reprendre ou dans 24 heures ou 48 heures. Nouvelle génération pour l'émergence du Congo a lancé des consultations nationales de la jeunesse congolaise. En jeu, la Fédération des forces de la jeunesse pour une autre prise en charge politique et sociale. Invité du journal, Christian Massoumou, agent commercial Canal+. Merci de continuer à nous faire confiance. Vous aimez les bonnes choses. D'abord, l'hommage à Désiré Baéré. La parole a toujours été d'une grande puissance, mais parfois la compétence dans la discrétion peut être encore plus forte, efficace. Désiré Baéré était d'une grande compétence qu'il ne chantait pas. Au contraire, il a dissimulé sous sa timidité supposée. À Numérica Radio, où il était responsable, c'était une force tranquille et nous a laissé des beaux textes, mais sa voix s'est éteinte à jamais. Beaucoup de gens l'ont accompagné à sa dernière demeure. Ils étaient encore plus nombreux à l'église Saint-Éloi, où la messe de suffrage a été dite pour le repos de son âme, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Affaire passeport semi-biométrique, les détenteurs de ces titres de voyage ont jusqu'au 14 janvier 2018 pour se conformer à la décision du gouvernement, décision annoncée à l'Assemblée nationale par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Le prix a également été revu à la baisse. Il en coûtera 180 $ à quiconque voudra l'obtenir. Amen Dimouani. L'obligation de se procurer le nouveau passeport est maintenue, mais elle est assortie des mesures d'assouplissement ci-après. Pour les détenteurs de l'ancien passeport, dont la date d'expiration arrive à échéance dans les années 2019 et 2020, l'acquisition du nouveau passeport se fera moyennant paiement d'un forfait de 100 $ au lieu du prix coûtant de 185 $. Ensuite, la prolongation de la date de la mise en application de la mesure gouvernementale jusqu'au 14 janvier 2018. Les anciens passeports contenant un ou plusieurs visas en cours de validité restent valables avec l'obligation de se procurer un passeport biométrique afin de bénéficier d'un scellé consulaire qui lui permettra de circuler librement jusqu'à l'expiration de son visa. À l'embarquement, comme au débarquement, le cachet de service de migration ne sera apposé que sur le passeport biométrique. Les agents de la direction de la chancellerie de mon ministère et nos missions diplomatiques à l'étranger sont préparés pour s'adapter au contexte de forte pression prévisible. La passe d'armes s'est poursuivie, tout simplement le débat s'est poursuivi à la Chambre basse du Parlement et pour la plupart des députés, le souhait est que le gouvernement retire purement et simplement sa décision prise par ailleurs sur simple communiqué en lieu et place de l'arrêté. Retour sur l'ambiance de cette plénière dans ce récit d'Amen Dimouidi. Je crois que si le débat se focalise sur les attentes du peuple, c'était le coût, le prix
et le délai, ça va faciliter les choses. C'est vrai que le jour que le communiqué est tombé, nous nous sommes dit qu'est-ce qui se passait. Mais ayant les précisions du vice-premier ministre, on nous parle de la sécurité, oui. Les terrorismes, oui. Mais dans l'entretemps, il y a fraude. Juste aimé que le vice-premier ministre puisse nous dire du fait que nous avons découvert la fraude des faux passeports ou des passeports qu'on donne à plusieurs personnes, qu'on utilise même dans des centres de transit. Voilà le système et voilà la décision que nous avons prise. Le communiqué signé par le vice-ministre ne parle pas de la décision du gouvernement, ni de la décision du Conseil des ministres, encore que c'est la même chose. Donc, comme disait Mario tout à l'heure, il n'y a rien. On va passer pour monnaie, il n'y a absolument rien. En réponse à la question lui adressée par notre collègue Juvenal Monoubo, que je salue en passant, les vice-premiers ministres tentent de se justifier à travers quelques arguments sablonneux, mais qui ne sont pas convaincants. Mais je dois avouer, honorable président, que j'étais très surpris quand ces communiqués m'est parvenu. Je l'ai reçu simultanément de 10 personnes, même plus. J'ai dit, c'est quoi? J'essaie de lire, je n'avais pas vu encore la signature. J'ai dit, le vice-premier ministre que je connais ne peut pas procéder de cette manière. Bon, ceci dit, il y a peut-être des impératifs que nous ne connaissions pas, puisque très souvent, quand on parle de contraintes sécuritaires impératives, c'est comme si la sécurité pouvait être faite sans nous. La sécurité est faite pour nous. Monsieur le vice-premier ministre, je pense qu'il est important de pouvoir nous impliquer même dans cette sécurité, puisque la mesure qui a été prise, je ne sais pas si les signataires de la décision à votre absence avaient une idée de ce que ça pouvait soulever comme tollé. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Chiokitoundou, a sollicité 48 heures pour répondre aux préoccupations des députés. Entre-temps, le consulat général de l'Afrique du Sud à Lubumbashi informe l'opinion congolaise qu'à partir du 16 octobre 2017, il faut dire qu'ils sont allés trop vite en besogne, tout, disent-ils, tous les passeports dont les numéros commencent par O, B et S, B et passeports semi-biométriques ne seront plus valides pour les détenteurs de visas sud-africains à long séjour, ils seront encore valables, dit ce communiqué. En diplomatie, le président de la Commission de l'Union africaine a bouclé hier sa mission en République démocratique du Congo. Moussa Faki Mohamed a fait un compte-rendu au président Joseph Kabila sur les contacts qu'il a eus avec les parties prenantes à la crise congolaise avant de s'envoler pour Addis Abeba en Éthiopie. Le diplomate tchadien a rencontré presque toute la classe politique, la société civile et les diplomates en poste à Kinshasa. Et au lendemain de la rencontre avec le chef de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, le rassemblement de l'opposition de l'IMT reste campé sur sa position que vous connaissez. Avec vous, Élysée Mafou, le reste de l'actualité. Oui, au ministère de la fonction publique, le ministre d'État a procédé le week-end dernier à l'installation des coordonnateurs provinciaux des guichets uniques dans la province du Congo. Ils ont pour mission la coordination des services déconcentrés des différents secteurs, la gestion de ressources humaines et financières. Carnet de voyage du ministre Bongongo avec bienvenue, Babwa. La population congolaise était toute oui pour suivre les explications du ministre d'État, ministre de la fonction publique, sur la réforme de l'administration publique. C'est ainsi qu'il a associé la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse pour sensibiliser les jeunes à intégrer l'administration publique dans le projet 1000 jeunes universitaires. Nous allons envoyer une mission de contrôle à travers toute la République. Au cours de cette mission de contrôle, nous voudrions fixer la situation de chaque fonctionnaire, participer à ce contrôle
ne soyez pas absents, parce que la volonté du gouvernement, la volonté du chef de l'État, c'est stabiliser ces phénomènes-là, mettre fin à ce phénomène désastreux pour l'harmonie, pour la conduite des fonctionnaires. Après le discours, place aux échanges. Toutes les questions étaient posées par les Congolais, ce qui démontre leur intérêt à cette démarche. Donc nous voulons que les jeunes puissent bien évidemment être encadrés et aussi avoir cette possibilité de réclamer et de promouvoir leurs droits. Si les jeunes ne sont pas organisés, les jeunes ne seront pas encadrés. Chaque développement commence par l'organisation. Chaque développement commence par mettre l'ordre et après on développe. Une administration publique forte et dynamique reste le souci primordial du gouvernement congolais. Nous restons sur cette page. Le gouvernement congolais s'est lancé, vous le savez, dans un vaste programme de redynamisation de l'administration publique. Pour y parvenir, le gouvernement procède à la mise à la retraite et au recrutement des jeunes licenciés. Le ministre d'État Michel Bongongo s'est confié aux Congolais pour leur expliquer le bien fondé de cette démarche. Bienvenue, Baboua. Les lauréats qui ont remporté le concours de recrutement des coordonnateurs des guichets uniques pour les provinces issues du démembrement de l'ex-province du Bandundu entrent en fonction à dater de ce jour. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, a insisté sur leur mission. Ils doivent travailler en étroite collaboration avec le gouvernement provincial. Les coordonnateurs des guichets uniques sont tenus de 1. Établir au gouverneur de province dont ils répondent les rapports d'activité sectorielle selon la périodicité fixée dans le cadre de suivi et évaluation des activités axées sur les résultats. Les heureux promus s'engagent à travailler conformément à l'orientation des autorités compétentes. C'est un sentiment de joie pour nous tous, parce que nous avions longtemps attendu. Attendez, c'est près d'une année depuis que nous avions passé le concours. C'est seulement maintenant à la veille presque, parce que le mois prochain, ça fera une année. Mais Dieu merci qu'ils ont tenu parole pour nous installer aujourd'hui. Alors, quant à la ligne maîtresse même, c'est celle que le discours programme du ministre d'État venait de tracer devant nous. Nous allons obéir, nous allons travailler conformément à la ligne maîtresse qu'il nous avait tracée. Nous allons œuvrer dans la soumission, comme il avait dit, et obéissance à l'autorité établie de la province, tout en respectant les prescrits de la loi en cette matière. L'installation des coordonnateurs provinciaux s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique. Dans le reste de l'actualité, début aujourd'hui à Kinshasa des consultations nationales de la jeunesse congolaise. L'initiative de NOJEC, Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, vise à fédérer toutes les forces de la jeunesse pour une auto-prise en charge politique et sociale dans le but du renouvellement de la classe politique congolaise. Récit de Jeften Toleni et Eric Ndongala. Plusieurs organisations et associations des jeunes de Kinshasa et des autres provinces, ainsi que les réseaux des jeunes parlementaires prennent part à ces assises. La nouvelle génération pour l'émergence du Congo entend, à travers ces consultations, développer une nouvelle stratégie pour booster la participation des jeunes au débat démocratique dans une éducation citoyenne. Pour le secrétaire général de la NOJEC, il est temps que les jeunes prennent une part active dans la gestion du pays. Le pays est en train de traverser des tumultes à tout niveau. Sur le plan social, ça ne marche pas. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan éducationnel, et ce, à tous les niveaux. Et donc, il est important que les jeunes, les leaders des jeunes du monde, se rencontrent, se retrouvent autour d'une table afin de discuter sur ces genres de problèmes que j'ai soulevés. Et donc, il s'agit ici de mettre en place un cadre qui va permettre aux jeunes à tout moment de se mettre autour de la table et proposer des solutions idoines pour le lendemain meilleur de la République. Ouvertes ce lundi, les consultations vont se clôturer le mercredi prochain. Parmi les résultats attendus figure notamment la naissance d'un large rassemblement et front progressiste de la jeunesse.
À l'unanimité, les participants à cette consultation ont souligné la nécessité de l'unité de la jeunesse congolaise en vue de parler un même langage pour le développement de la République démocratique du Congo. Jeff Tentsoleni, Eric Ndongala. La voix de la jeunesse doit être entendue. Tel est le vœu de tous les participants à ce premier jour des consultations. Notre discussion avec la NOJEC s'est posée tout autour de la sensibilisation des jeunes, de les conscientiser que l'avenir du Congo de demain, c'est entre nos mains. Nous et la NOJEC, nous avons décidé cette fois-ci de prendre les choses en main, nous les jeunes. C'est-à-dire, nous sommes en train de chercher à prendre angle avec les décideurs pour que la jeunesse trouve une place assez importante dans ces pays. Nous avons demandé à la coordination qu'elle apporte notre voix au niveau des instances décisionnelles de la République. Et nous avons demandé à la coordination nationale de la jeunesse d'apporter encore une fois la voix de la jeunesse du Grand Kasaï au niveau des autorités publiques, afin que les jeunes du Grand Kasaï soient aussi considérés à tout niveau. Le CJCP est content de cette marque de considération et de reconnaissance de la NOJEC et nous pensons que dans l'avenir, on va faire route ensemble pour défendre les intérêts de la jeunesse congolaise. Avec vous, Gloria Nseya, nous allons mettre un terme à ce journal. Pour les dernières dépêches, les dernières informations, la culture et le sport sont là pour vous et pour Et oui, en culture, la première édition du festival Mwana Monzoto appartient au passé. Plus de 30 élèves ont participé à cette rencontre organisée le week-end dernier au Palme Beach dans la commune de la Gombe. Le ministre de l'EPSP qui a chapeauté la manifestation, cette fête représentée par son conseiller en matière de l'éducation. L'initiative vise à promouvoir le talent des enfants en âge scolaire. Reportage. Environ une centaine d'enfants de différents coins de la capitale ont pris part à la première édition du festival Mwana Monzoto. Poèmes, concours de danse, jonglage, cuisine, dictée, défilé de mode et chants ont été au rendez-vous. Non, 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 il faut garder l'espoir. La coordonnatrice de ce projet, Myrti Kouba, promet d'accompagner les gagnants dans leurs études pour cette année scolaire 2017-2018. Nous, on voulait promouvoir les talents des enfants au milieu scolaire et aussi les enfants qui sont stigmatisés, ils ont peut-être des handicaps physiquement, mentalement, des enfants qui ont concouru, les gagnants. On va les accompagner et à l'école et dans leur talent, dans leur métier. Le festival Mwana Monzoto se veut un cadre de promotion des talents des enfants en âge scolaire. La deuxième édition est prévue pour le mois de juin prochain. Nous prenons la page des sports, demi-finale allée de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le TP Mazembe s'est imposé devant Foufraba du Maroc ce dimanche sur le score d'1-0, but signé Ben Malongo. Dans le premier quart d'heure, la rencontre a eu lieu au stade TP Mazembe à Lubumbashi. Cette rencontre ne met pas Mazembe à l'abri du danger. Paul Kazozo. Un constat.
Avant la demi-finale allée de cette 14e Coupe de la CAF, toutes compétitions confondues, déjà 3 matchs joués entre Mazembe et FAT Unisport fusent de Rabat pour un bilan d'une victoire pour chacun à domicile. Et les nuls de la Super Coupe de la CAF à Lubumbashi, nuls sanctionnés de 9 tirs au but pour le Corbeau Louchois. Au fait, entre ces deux clubs, jamais le visiteur n'a réussi un hold-up. Cette logique a été de mise lors de cette demi-finale allée du dimanche 1er octobre 2017 au chaudron de la commune de Kamalondo rempli comme un œuf. Au bout de 90 minutes de jeu, juste une seule et unique action d'éclat conclue en but par Mazembe. Celle de la 14e minute, Ben Malango hérite d'une balle mal maîtrisée par Manda aussi, le défenseur sénégalais de Fuse, et bat Eman Majid, le portier adverse. C'est l'ouverture du score! L'ouverture du score avec un ballon qui est parti d'une petite faute sur l'adversaire, me semble-t-il. Mazembe aurait pu faire mieux, mais contre toute attente, aux nombreuses occasions nettes de but de Corbeau Louchois s'étaient offertes. Eman Majid, le dernier rempart des Fuses, était présent, mieux omniprésent sur des keepings éblouissants. Plus d'une fois, Eman Majid a annihilé les assauts meurtriers des Anglais-Vertois. Comme pour dire, Miayo et ses poulains ont joué contre ce gardien Eman Majid de grands jours. Quoi qu'il en soit, cet unique but s'avère important et pourrait peser lourd sur la balance à l'issue du match retour de cette demi-finale. Lors de cette demi-finale retour du vendredi 20 octobre 2017 au Maroc pour Mazembe, la qualification est au bout d'un nul au minimum à défaut d'une victoire au maximum. Mais attention, la défaite impérativement interdite. L'autre demi-finale s'est soldée sur le résultat nul de 2 buts partout entre Super Sport d'Afrique du Sud et les clubs africains de la Tunisie. Sport encore, le premier tournoi de lutte d'Afrique centrale a eu lieu à Kinshasa. La RDC taillé la part du lion avec 15 médailles, suivi de la République du Congo, 5 médailles. Le podium est complété par le Cameroun qui a glané 2 médailles. L'Angola tient la queue avec une seule médaille. Junior Bompema. Le premier tournoi international d'Afrique centrale a vu la République démocratique du Congo surclasser tous ses adversaires. Le pays hôte s'est tapé la part du lion. Au finish, la RDC s'est classée première du tournoi avec 15 médailles dont 5 en or, 8 en argent et 2 en bronze. Les lutteurs congolais ont prouvé qu'ils étaient bien préparés et prêts à pareilles échéances dans presque toutes les catégories, sauf en version féminine où les léopards dames ont pratiquement déçu. Du côté de la République du Congo, on va tout de même garder une note satisfaisante sur la prestation des Diables Rouges qui ont ramené dans leur gibecière 5 médailles dont 1 en or, 2 en bronze et 2 en argent. Le Cameroun, lui, s'est tapé 2 médailles dont 1 en bronze et une autre en or. L'Angola, qui n'a eu qu'un seul participant, s'est contenté d'une seule médaille, mais c'est une médaille en or. C'est ainsi que du côté du pays organisateur, l'on s'estime heureux. Je dis merci parce que la première édition, même au niveau international, personne ne croyait que les choses pouvaient bien marcher. Et si aujourd'hui nous avons terminé en beauté, je pense que c'est grâce d'abord à l'Éternel et puis au gouvernement qui a voulu que nous puissions organiser cet événement. Satisfaction totale de le cas de cette fédération de lutte comme bien d'autres. Vous le savez, ces fédérations ont souffert de la difficulté en ces 5 dernières années de ne pas participer à des championnats de très haut niveau à l'international. Sur le plan organisationnel et de principe, c'est un pas. Il reste maintenant à chercher à aller un peu plus loin. Une note très positive à retenir, c'est aussi la présence massive du public venu soutenir les léopards de la RDC. Alors, un invité, donc l'invité que je vous annonçais, Richard Massoubou, bonsoir. Christian Massoubou, bonsoir. Quand on vous voit, on devine tout de suite qu'il s'agit de Canal+, puisque vous êtes sur toutes les télévisions. Alors, aujourd'hui, une autre surprise, une de plus pour les téléspectateurs. Alors oui, une autre surprise pour nos abonnés. Canal+ ne cesse de chercher à satisfaire, à apporter un bon service à nos abonnés. Aujourd'hui, je suis venu pour annoncer à nos abonnés qui avaient l'habitude de bénéficier de la semaine généreuse pendant
toute cette année. Et je viens vous annoncer que la semaine généreuse a été doublée pour nos abonnés. Donc ce n'est plus 14 jours, ce n'est plus 7 jours de bonus, c'est maintenant 14 jours, venez certainement de le comprendre. La semaine généreuse, c'est quoi? Nos abonnés qui revenaient avant leur échéance, payaient leur abonnement, ils bénéficiaient de 7 jours de chaîne en plus. Alors, cette fois-ci, on a dit, ok, c'est mieux de doubler pour les abonnés qui viennent pour la première fois entrer dans cette grande famille Canal+. C'est quoi l'offre? Les abonnés qui ont acheté leur matériel le mois passé et verront leur abonnement prendre fin à 7 mois ici, donc le 3, le 4, le 5, le 6 ou même le 31 jusqu'au 31 décembre. Et ils reviennent avant leur échéance, donc avant la fin de leur abonnement, pour payer leur abonnement dans notre boutique, pour se réabonner, et ils bénéficieront de 14 jours de l'abonnement en plus. Donc, je donne l'exemple, l'abonné qui va revenir pour payer Access, il va bénéficier d'Évasion Plus pendant 14 jours. L'abonné qui revient dans notre boutique pour payer Évasion avant son échéance, il bénéficie d'Évasion Plus, et celui qui paye Évasion Plus, il bénéficie de 14 jours de tout canal. Et ceux de vos anciens abonnés? Alors pour les anciens abonnés, ils vont toujours rester à la semaine généreuse. Quand ils reviennent avant l'arrivée de leur échéance, ils bénéficient de 7 jours de l'abonnement supérieur. Donc l'offre que je viens d'annoncer concerne que nos nouveaux abonnés, et c'est donc qu'ils vont payer leur abonnement, leur décodeur, au cours de ces mois d'octobre. Payez votre abonnement avant et vous allez bénéficier de la semaine généreuse doublée. Tout cela, bien entendu, pour attirer le plus de clients possible. Oui, oui. Alors, pour vous faciliter de bénéficier ou de gagner cette offre-là, de 14 jours, il y a des moyens qu'on a mis en place il y a cela un bon moment. Passez dans nos boutiques. Si vous voyez que c'est facile d'arriver rapidement, passez dans nos boutiques pour payer votre abonnement et vous allez en bénéficier. Si c'est pas facile, si c'est pas facile, ok, vous pouvez payer via le paiement mobile et vous pouvez payer votre abonnement via M-Pesa de Vodacom, via Airtel Money de Airtel, Orange et Tigo Cash. Payez votre abonnement et vous allez bénéficier de la semaine généreuse doublée pour nos nouveaux abonnés. Et pour nos anciens abonnés, payez votre abonnement, vous allez bénéficier de la semaine généreuse. Alors, sur ce, il y a des programmes qu'on a mis en place. C'est depuis le vendredi passé que l'African Incroyable Talent a commencé. On a gardé le même jury. Il y a Angélique Kidjo, il y a Claudia Tagbo et Fali Poupa. Payez votre abonnement pour bénéficier et suivre cette émission-là de l'Afrique Incroyable Talent. Il y a plus de 400 jeunes, 400 talents africains qui vont s'affronter durant tout un mois pour voir qui sera réellement le meilleur talent africain. Alors, hormis l'Afrique Incroyable Talent, on a notre série Le Journal de Jennifer qui passe chaque jour sur Nollywood TV. Payez votre abonnement, vous allez suivre la 6e, 7e et 8e saison. Payez votre abonnement pour suivre en direct les différentes rencontres sportives. Et nous sommes sans oublier que le 6 et le 7 octobre, il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont se jouer. Le Léopard de la RDC joue le 7 et il sera resté par la Libye. Payez votre abonnement pour bénéficier de nos programmes et payer et suivre vos différentes chaînes. Merci, monsieur Richard Massoumou. Et une dernière chose, peut-être? Je sais que je peux demander à nos abonnés de venir vite. Ceux qui ne sont pas encore abonnés Canal, payez votre décodeur à 20 000 francs congolais et vous allez l'associer avec l'abonnement Évasion Plus. Payez votre abonnement, utilisez-les et revenez avant la fin de votre abonnement pour bénéficier de la semaine généreuse doublée. Au-delà de nos frontières, le prix Nobel de médecine a été attribué ce lundi à 3 chercheurs, tous américains, Jeffrey Hall, Michael Rosbach et Michael Young pour leurs travaux sur l'horloge biologique. Ils ont été récompensés pour leur découverte des mécanismes moléculaires qui règlent le rythme cardiaque, lequel s'étend sur 24 heures. Il permet ainsi aux êtres vivants de s'adapter aux différents moments de la journée et de la nuit. L'annonce a été faite
par l'Assemblée du Nobel, bien entendu. Je vous le disais, Désiré Baéré, ancien journaliste et même responsable de Tropicana FM au niveau de la rédaction, repose à jamais depuis cet après-midi à la nécropole entre ciel et terre dans la municipalité de Nsélé. L'inhumation a eu lieu ce lundi. Plusieurs personnalités, plusieurs journalistes également lui ont rendu un dernier hommage à l'espace du Bon Marché. Nadine Maïfila et Jires Chimanga. Un coup dur dans les milieux journalistiques et une perte pour la grande famille communicationnelle. C'est tout ce qu'on peut dire de la mort inopinée de Désiré Baéré Pene Yangania. Dès sa sortie à la 18e promotion de l'ISTI, Baéré gravit vite les échelons dans sa carrière professionnelle. L'illustre disparu a forgé ses premières armes à la RTNC, puis Tropicana FM et Numérica TV, peu avant de rejoindre Radio Capi. Pluridimensionnel dans sa carrière, Baéré a aussi œuvré dans plusieurs organismes d'ici et d'ailleurs. Baéré Désiré, c'est bien des souvenirs pour ceux qui les connaissent. En ces jours, pas facile de dire des mots. Souvent on dit que quand quelqu'un décède, tout le monde devient gentil, tout le monde fait un bon témoignage. Mais en ce qui concerne Désiré, c'est une vérité, c'est une réalité. Raison pour laquelle lorsqu'on regarde autour de nous, que ce soit hier au moment de la levée du corps ou encore au lieu mortuaire et maintenant à l'église, la présence de tout ce monde témoigne ce qu'il a été pour nous tous. La première fois que je suis entrée à l'IFTI, on était dans la même salle avec Baéré. Alors ce que je ne comprenais pas, tous les professeurs qui venaient, chaque fois qu'il y avait un problème, dit qui dérange là-bas, c'est Baéré. Alors c'est quelqu'un que je connaissais de nom, sans le connaître vraiment, et j'ai cherché à savoir. En fait, je apprendrai plus tard qu'il était étudiant libre l'année d'avant. Et c'est l'année, la nôtre, qu'il est devenu étudiant régulier de l'ISTI, donc très très célèbre auprès des professeurs. C'est un peu ça. De Désiré, ce que je retiens, c'est d'abord qu'au-delà d'avoir été un condisciple, Désiré est devenu un ami. Il est devenu un frère. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, pratiquement 25 ans après qu'on soit passé à l'ISTI, on est resté tels les membres d'une seule famille. C'est vrai qu'on ne se voyait plus, mais grâce aux réseaux sociaux, on est resté connectés. Décédé le jeudi 28 octobre, Désiré Baéré Pene Yangania laisse une veuve et 3 orphelins. C'est à 49 ans d'âge que Baéré quitte la terre des hommes. Reste plus qu'à dire que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. D'une grande compétence et d'une grande gentillesse, d'une grande simplicité, il faisait très bien ses papiers qu'il soumettait sans problème à notre contrôle. Pour finir, nous lui avons dit, écoute, tu n'as pas besoin de montrer tes papiers puisque la compétence est là, elle est certaine. Il était très discret, mais regardez toutes ces personnalités qui sont allées lui faire leurs adieux, c'est tout simplement extraordinaire. On peut être calme, tranquille dans son coin et être connu de tout le monde. Que la terre, comme on l'a dit, de nos ancêtres lui soit douce et légère. Fin de cette édition d'information. Merci pour votre attention. Bonne suite de programmes sur Numérica TV. Bonsoir.
Débutons cette revue de presse par Forum des As qui revient sur le séjour du président de la Commission de l'Union africaine. Moussa Faki Mahamat a qualifié de succès parfait la mission qu'il venait d'effectuer en République démocratique du Congo. Il a dit aux sorties de l'audience que le chef de l'État lui a accordé. Sa mission lui a permis de s'acquérir de la situation politique, économique et sociale de la RDC. Ce qui fait dire à l'avenir que l'Union africaine est disposée à accompagner la RDC dans le processus électoral. D'où l'organisation panafricaine attend plus que la publication du calendrier électoral. L'actualité, c'est aussi l'invalidation des passeports semi-biométriques. Les courriers de Kinshasa précisent que cette invalidation occasionne la suspension de visa à l'espace de l'Union européenne. Les ambassadeurs de pays membres de l'espace Schengen présents à Kinshasa ont décidé de ne plus délivrer le visa européen sur des passeports semi-biométriques congolais. Justement, à propos de ce passeport, Géopolis Hebdo ajoute que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est attendu ce lundi à l'Assemblée nationale pour l'affaire passeport. Autre chose, la prospérité revient sur la journée mondiale de l'habitat. Le ministre Joseph Kokoniangi est déterminé à relever les défis quant au logement décent. Dans le même registre, Congo Nouveau tranche que la saison de pluie dicte sa loi. Les cas de plusieurs parcelles d'habitation le long de rivières sont toujours inondés après les pluies qui s'abattent à Kinshasa. Et puis cette triste nouvelle, dans cette revue de presse, le pasteur Joseph Olanginkoy est décédé en Afrique du Sud. La République revient sur le parcours de cet homme de Dieu. Joseph Olangi est l'époux de Madame Elisabeth Wosho, connu sous le nom de Maman Olangi, avec qui il dirige le ministère chrétien du combat spirituel.